Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, la Bourse de Paris essaye d'amorcer un léger rebond ce matin alors que les mesures de restriction se font de plus en plus contraignantes. Emmanuel Macron a en effet annoncé hier un confinement au niveau national afin d'endiguer la deuxième vague de l'épidémie. Celui-ci sera néanmoins moins limitant que le premier car les écoles, collèges et lycées restent ouverts tandis que certains secteurs continuent à pouvoir se déplacer pour aller travailler comme le secteur du BTP ou de l'industrie. Pour le reste cependant, le télétravail est généralisé et les restaurants et bars vont à nouveau fermer totalement leurs portes. Un confinement qui commence dès ce soir en France pour une durée de 1 mois. En Allemagne, Angela Merkel a pris une décision similaire. Celle-ci a opté pour un confinement limité impliquant la fermeture des bars, des restaurants et des institutions sportives et culturelles pour une durée d'1 mois également. Dans ce contexte, les investisseurs vont suivre de près la conférence de presse de Christine Lagarde aujourd'hui à 14h30. Si aucune mesure supplémentaire n'est normalement attendue de la part de la BCE, le contexte sanitaire actuel et les conséquences sur l'économie laissent les investisseurs espérer un geste de la Banque centrale européenne, la BCE, qui d'après Christine Lagarde dispose encore d'outils pour soutenir l'économie européenne si besoin. Côté entreprise, parmi les plusieurs publications ce matin, on retient Orange qui annonce un chiffre d'affaires trimestriel en progression de 0,8% à 10,6 milliards d'euros. Un chiffre au-dessus du consensus. Le groupe qui annonce également un EBITDA, soit un EBITDA after lease, qui est le principal indicateur de sa rentabilité, au-dessus du consensus également, même s'il recule de 0,4%. Si le groupe a été touché par la crise liée à la pandémie, il annonce que l'impact sera beaucoup moins important au 4e trimestre. Et Sanofi annonce de son côté un chiffre d'affaires en progression de 5,7% à près de 9,5 milliards d'euros. Le groupe revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices nets par action pour 2020 et anticipe désormais une croissance de 7 à 8%.